L'océan et l'environnement, ils influencent énormément mon travail depuis le début. Au début, je ne m'en rendais pas forcément compte, c'était juste instinctif. J'ai plutôt été éduqué loin justement de paysages, j'ai été éduqué loin de la nature, plutôt dans un milieu très urbain. À l'âge de 13-14 ans, j'ai pris une gifle en observant des surfeurs. C'était en Corse et je me souviens encore comme si c'était hier en fait. Je passe par une fenêtre et là j'aperçois des vagues, c'était en Méditerranée, il y avait des vagues, il y avait de la houle et il y avait des surfeurs qui allaient surfer. J'ai tout de suite eu une sorte d'électrochoc en regardant les vagues, et pourtant c'était pas l'océan, c'était la mer, mais il y a aussi du surf en Méditerranée. Et à partir de ce moment-là, en fait, mon objectif, ça a été de me rapprocher le plus possible de ça, en fait, particulièrement de l'océan. Après, j'ai découvert la côte basque et donc pendant des années, j'ai vécu ça par procuration parce que j'ai vécu longtemps dans le Nord et j'ai acheté tout ce que je pouvais comme magazine. Dès que j'avais un documentaire, un reportage, j'étais obsédé par l'océan. Ça a influencé tout mon travail de photographie, à vouloir tout le temps aller capturer les vagues, les ondes, le surf, les hommes au contact de l'océan, que ce soit les surfeurs ou les vacanciers. Ça a été une obsession pendant des années et ça reste encore une obsession. Peut-être parce que j'ai été privé de ça, ou peut-être, je sais pas, j'ai pas d'explication, mais en tout cas, clairement, les paysages, la nature et particulièrement l'océan, ça a construit, je pense, 90% de mon travail. J'ai une fascination pour l'océan et la spécificité de l'océan par rapport à des espaces où ça va être beaucoup plus calme, plat et immobile. Et c'est vrai que le mouvement, le changement des éléments, le fait qu'on peut passer en quelques minutes de l'obscurité à la lumière, qu'on peut avoir des rayons lumineux qui traversent, le vent, la houle, ce mouvement, il me fascine. À ce moment-là, en fait, finalement, je ne pense plus à rien, en fait. Ça a été décrit par des philosophes, il y en a qui parlent du sentiment océanique, et on a tous ces visions des gens qui sont comme figés, comme mis en mode pause, devant l'océan. Ça nous met dans un état de conscience modifié. Généralement, c'est un état de transe, de repos, d'apaisement et donc ouais, c'est ça que j'essaie de retranscrire. Pour moi, la photographie, finalement, en fait, c'est la rencontre de l'imaginaire, d'un idéal, d'une personne, avec la réalité, avec une réalité. C'est un mélange, à un moment donné, du conscient, voire de l'inconscient du photographe, avec la réalité et qui va créer une sorte d'idéal, en fait. Et à un moment donné, clac, ça match. Et dans ces images où j'ai cette espèce de population qui est sur la plage, avec l'océan, le ciel, parfois les nuages, ben, il y a cette espèce d'idéal de vie, de société, je sais pas. En tout cas, c'est souvent vers là que je tends. On est le fruit de nos rencontres, on est le fruit de nos lectures, de nos écoutes, des artistes qu'on va écouter, observer, des livres qu'on va lire. En fait, on n'est rien sans les autres. On est vraiment le fruit de notre environnement. Moi, il y a un photographe qui m'a beaucoup influencé, c'est un photographe qui s'appelle Todd Ido, qui est à la base un photographe qui photographiait ses potes skateurs ou qui faisait du BMX, qui a fait des photos incroyables, mais je peux être aussi influencé par Depardon, Martin Parr, par William Eggleston. Il y en a des centaines en fait. Il y a des grands noms de la photographie, mais il y a aussi des photographes amateurs dont je découvre le travail sur les réseaux et qui sont incroyables en fait. Donc oui, ça influence. Ouais. Effectivement, il y a les prises de vue qui sont hyper importantes et le travail des images. C'est-à-dire que toutes les images, elles sont bien entendu travaillées, peaufinées, mais ce qui est important aussi, c'est effectivement l'impression. Et donc moi j'attache énormément d'importance à ça. Ce qui me plaît, c'est d'avoir des tirages haut de gamme sur des papiers, sur des toiles ou sur des supports de qualité et surtout pour travailler uniquement sur des séries limitées. Enfin, le travail avec la galerie et la rencontre avec le public américain, ça a été quand même pour moi une révolution franchement. Déjà je m'y attendais pas. J'ai été contacté vraiment de façon random par Lindsay, qui est la patronne de la galerie, par un mail lambda en fait, en me disant qu'elle était tombée sur mes images. Je crois que c'était via mon site. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de réseaux sociaux en fait. Tout de suite, elle a été très curieuse de mon travail et elle m'a commandé des images. Et puis, ça s'est jamais arrêté. On a même organisé une exposition à San Francisco. Déjà, ça m'a mis en confiance. C'est toujours agréable d'avoir des mécènes ou des gens qui font la promotion de votre travail. Et donc, en fait, ça va simplement entre guillemets décomplexer, donner confiance. Et je me suis aperçu que ma sensibilité leur plaisait en fait. Et c'est toujours agréable quand on a quelqu'un qui va vous dire non mais en fait ce que tu fais,
Ce que tu fais, ça me plaît en fait. Et on va le promouvoir. Bah, c'est inouï et je les remercierai, je les remercie régulièrement. C'est génial d'avoir des gens qui aiment ton travail et en fait qui vont en faire la promotion et qui vont être fidèles. Et puis cette fidélité, maintenant, ça fait plus de 12 ans et donc ça continue encore. Et puis le bouche à oreille a fait son travail et donc il y a eu exposition à Los Angeles, ensuite à New York et donc voilà, c'est toujours très agréable. Je m'appelle César Ancel-Enseigne, je suis photographe, je suis représenté par la galerie Enion Design et Atelier.